Pour un peu, on pourrait se croire à Dakar ou Abidjan. Et pourtant, nous sommes en plein cœur de la Chine, à Canton. Pour les habitants, c'est un choc. Pendant des millénaires, ils n'avaient jamais vu un Africain de près. Ils conservent à l'égard des gens à la peau noire des préjugés ancestraux. Ils ont d'ailleurs baptisé le quartier black de Canton Chocolate City, la ville chocolat. Pour l'instant, au-delà des sourires de façade, la cohabitation ne se passe pas très bien. Dans ce salon de coiffure africain tenu par Arnaud, un jeune béninois, les clients racontent les comportements choquants qu'ils subissent parfois. Ils sont racistes. Les Chinois, s'ils voient un noir, ils ferment le nez, des trucs comme ça. Pourquoi ils se bouchent le nez? Rien seulement raciste. On sent, tu vois, même si tu peux acheter ton parfum à 400 €, tu passes à côté de pour toi, tu ne t'es pas lavé. Hein. C'est comme ça ils sont. On n'a pas le choix. Des situations pénibles, et pourtant, avec ses gratte-ciel, Canton est le nouvel Eldorado africain, à 2000 km au sud de Pékin. En seulement 10 ans, plus de 200 000 Africains, l'équivalent de la population de la ville de Lille, se sont installés ici. Ils viennent pour faire expédier en Afrique des produits made in China. Les rapports entre Chinois et Africains, c'est avant tout du commerce. Et a priori, ça se passe bien. Ce Nigérian, par exemple, importe des pièces de moto. Business oblige, il a appris le mandarin. C'est indispensable pour marchander, car très peu de Chinois parlent les langues étrangères. Pour cette pièce-là, je peux te faire 6 centimes d'euros l'unité. Tu ne peux pas descendre un peu? Bon, je te la fais à 5 centimes. Ça, c'est le meilleur prix? Oui, je peux pas faire moins. Je travaille avec lui depuis déjà 7 ans et on a déjà fait beaucoup d'affaires ensemble. C'est un super gars. Il parle parfaitement chinois. Il est comme nous. Un vrai chinois, mais noir. Des Africains, le patron envoie tous les jours, et ce n'est pas pour lui déplaire. En quelques années, les Noirs sont devenus de plus en plus présents dans le business. Moi, je suis content qu'ils fassent de l'argent, car grâce à eux, on en fait aussi. Vous comprenez la logique. Eux, ce sont des types. Très très bien. Toi, tu parles bien chinois. Lui, non. Lui, c'est un fou. Les bons comptes font les bons amis. Les commerçants chinois se frottent les mains, et les Africains aussi. Ils gagnent ici beaucoup d'argent. Sydney, par exemple, s'est fait construire un palais en marbre dans son village du Nigeria. On peut dire que cette maison m'a coûté dans les 225 000 euros. Et maintenant, vous savez quoi? C'est la nouvelle plus grande maison de mon village. Il n'y a pas plus grand. Gagner de l'argent, ce n'est pas un problème. C'est quand les Africains veulent le dépenser que les choses se compliquent. Frédéric, un béninois, et son compère Léon, un Togolais, se sont installés ici il y a 5 ans pour faire également de l'export vers l'Afrique. Il est 23 h, ils veulent sortir en boîte. Le problème, c'est que pour un Africain, arrêter un taxi relève presque de l'impossible. Comme cette voiture qui leur est passée devant pour charger ce Chinois, pourtant arrivé après eux. Eric, c'est dur d'arrêter un taxi? Oui, très souvent, ils détestent prendre les noirs. Ouais, les blocs. Quand tu es bloc, ils préfèrent prendre le chinois. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Ouais. En pleine journée, quand il fait chaud, tu transpires, tu attends. Ce soir, il leur faut attendre 1 demi-heure pour qu'enfin un taxi se décide à les prendre. On va dans le quartier du centre. On va aller s'amuser. Bon, généralement, les soirs, après le boulot, on sort dans la soirée, bon, on va dans les petits coins, on s'amuse. La fête, oui, mais jamais avec des Chinois. Ils en fréquentent, mais juste pour les affaires. Ils ne parviennent pas à s'en faire des amis. Le Chinois se colle à toi seulement juste pour l'intérêt. Pour l'intérêt. L'intérêt est fini, il dégage, il ne te connaît pas, tu es ami. Et quand il est avec toi, tu es son ami et que vous sortez ensemble, quand il y a des problèmes avec un autre Chinois, il est du côté de l'autre Chinois, hein, comme toi. Hein. La Chine d'abord, hein, c'est ce qu'ils font ici. La Chine d'abord. Les Chinois devant,
Et le reste derrière. Leur repère, c'est le club 186. L'une des rares boîtes de nuit qui les accepte et où on peut danser sur des rythmes africains. Frédéric et Léon se prennent une bouffée de nostalgie de leur pays. Ce club, c'est l'un des seuls lieux où l'alcool aidant, Africains et Chinois se mélangent. L'image est belle, mais elle est trompeuse. Quelques heures plus tard, en sortant de la discothèque, nous tombons sur un attroupement. Un groupe de Chinois encercle un Nigérian. Visiblement, il y a eu bagarre. Les esprits s'échauffent, d'autres Africains arrivent en renfort et tout dégénère. Dégagez le secteur. Dégagez le secteur. Tirez-vous! À coups de barre de fer, les Chinois font le ménage. La police arrive en renfort avant que le quartier ne s'embrase. Frédéric n'est pas étonné. Ça arrive très souvent les affrontements entre la communauté nigérienne, surtout c'est les anglophones ici, et la communauté chinoise. C'est pas facile, ça se termine toujours par un bain de sang. Immédiatement, la police fait place nette. Allez, dégagez, dégagez. Puis ils embarquent l'Africain qui a osé se battre contre les Chinois. Mais très vite, la rue se remplit de Nigérians, de Sénégalais et de Congolais. Eh, vous faites quoi, notre copain, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous. Les policiers ne sont que 3 contre une foule d'Africains en colère. Et chose incroyable en Chine, la police ne fait pas le poids. Non, je ne rentrerai pas dans la voiture. Les Chinois qui se sont battus avec moi, ils doivent venir aussi. Et ils vont prendre le jeune là dans leurs mains et disparaître. Effectivement, la police se trouve vite débordée et tout le monde s'enfuit, y compris l'homme qu'elle voulait arrêter. Ça vaut mieux, car quand un Africain se fait embarquer par la police, il subit souvent des traitements encore plus brutaux que ceux réservés aux prisonniers chinois. C'est ce qu'a vécu cet homme qui accepte de témoigner à visage caché. Il a passé 34 jours en prison, tout simplement parce que son visa n'était pas en règle. Mais il n'a rien oublié des tortures qu'il a subies. Ceux qui étaient récalcitrants, ils recevaient des coups de barre de fer. Tout se fait en barre de fer pour redresser les gens. Oui, ils reçoivent les coups, on fait courir des chiens derrière toi. Le chien donc te poursuit, là tu es obligé de courir et tu fais des tours. Parce que le chien c'est un chien dressé. Dès que tu t'arrêtes, il saute sur toi. Il saute sur toi, il te griffe, mais il te mord pas. Je sais pas, c'est dans leur système de trucs. Et toi, avec la peur, le trac, tout, tu recommences à courir, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne te souffres complètement. C'est une sorte de torture très dure. Aujourd'hui, sa seule peur, c'est d'être repris, car il ne peut faire confiance à personne. Oui, la peur, elle est perpétuelle. Hein? La peur, il n'y a pas que le contrôle qui peut t'amener en prison. La bagarre peut t'amener en prison. Le malentendu avec un Chinois peut t'amener en prison. La trahison d'une petite amie peut t'amener en prison. Il y a plein de trucs. Hein. Avec cette peur omniprésente, il n'est pas étonnant que les Africains soient prêts à tout pour échapper à la police chinoise. C'est ce qu'on a vu en juillet 2009 sur ces images tournées avec un téléphone mobile. Au départ, 200 papiers sont arrêtés par la police. Ils sautent par la fenêtre du commissariat et se blessent gravement. Une foule d'Africains est là pour les récupérer. Et c'est de nouveau la même scène à peine croyable dans une dictature comme la Chine. Des étrangers arrachent des prisonniers des mains de la police.
La cohabitation entre les communautés finira-t-elle par se pacifier? Pour les Chinois, tout est allé trop vite. En seulement 20 ans, leur pays est devenu la deuxième puissance mondiale. Hier, totalement fermée aux étrangers, la Chine attire aujourd'hui des gens du monde entier. Mais entre-temps, les Chinois n'ont visiblement pas encore dépassé leurs préjugés. À Canton, il y a 3 jeunes qui sont peut-être en train de faire évoluer les mentalités. C'était le 18 février. Ces 3 Africains donnent un concert retransmis en direct sur la télé de Canton. Et le plus étonnant, c'est qu'ils chantent en chinois. Ils ont 22 ans et viennent du Congo et de Côte d'Ivoire. Ils étaient arrivés ici pour faire des études et les voilà propulsés stars du showbiz. Ils enregistrent leur premier album, des morceaux de R&B qu'ils composent directement en mandarin. Ils apprécient parce que déjà de voir des Noirs qui montent sur le podium et qui chantent en chinois, qui rappent en chinois, c'est déjà un wow. Déjà, c'est un énorme, c'est un étonnement pour eux. Et puis donc ils se sentent aussi quelque part fiers parce que des étrangers qui parlent leur langue et qui chantent dans leur langue, c'est quelque chose de spécial, quoi. Et puis surtout, ils ont une idée maligne. Reprendre des tubes mondiaux qu'ils traduisent en chinois. Par exemple, le fameux No Woman No Cry de Bob Marley, qui devient Bouyaou Kuchi. On a fait ça pour des Chinois en fait. Vous voyez quand on chante Woman Don't Cry en chinois, donc, et ils aiment ça en fait. Quand ils doivent écrire de nouveaux morceaux, les 3 copains quittent leur minuscule chambre d'étudiants pour se retrouver dans ce fast-food. Ici, ils sont tranquilles pour travailler. Et en plus, ils peuvent tester leur popularité naissante auprès des serveuses. Est-ce que tu veux chanter avec nous? Une chanson d'amour, celle que tu veux. Elle a oublié de paroles, donc le parole c'est une chanson fameuse ici en Chine, donc elle a oublié de paroles, mais quand même c'était bien. Et merci beaucoup, hein. T'as été parfaite. Mais la prochaine fois, tu viens à notre concert, tu verras, c'est génial. Avec leur look de rappeur, ces 3 jeunes blacks détonnent encore dans les rues de Canton. Peut-être plus pour très longtemps. Chaque année, ils débarquent ici des milliers d'Africains.